Et salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que je vous souhaite une belle et heureuse année. Que tout vous réussisse et vous accompagne durant cette nouvelle année qui s'offre à vous. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec le tarot Draconis. Vous avez 3 cartes devant vous, donc n'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte ou les cartes qui vous appellent. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire une consultation privée ou personnalisée, enfin privée et personnalisée, vous pouvez me contacter directement par mon numéro de téléphone ou via ma page Tarot et Guidance que vous trouverez dans la description. Donc, on va commencer avec la carte numéro 1. Le magicien. Ah, désolé. C'est Calypso. Cali, Oui, les gens aiment... Oui, voilà, s'il te plaît, merci. Voilà, donc je vois de la connaissance, je vois du savoir, je vois un concours. Donc peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui vont passer une formation ou demander une formation professionnelle. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont dans les études. Donc je vois la réussite. Je vois la réussite au niveau des études ou de la formation demandée ou d'un concours qui vous manque. Ou voilà, quelque chose avec une formation, avec les études. Donc ça peut être une reconversion professionnelle, comme ça peut être juste une formation en plus pour pouvoir monter en grade dans là où vous travaillez au sein de votre entreprise. Ça peut être d'autres des études à l'école et je vois la réussite. Je vois la réussite. Alors, juste pour info, c'est pas parce que je dis pour certains que je vois la réussite que ça veut dire que du coup il faut plus étudier. Hein. Ah, c'est bon, elle a dit j'ai réussi. Non, c'est par le fait que vous étudiez et du fait que vous soyez assidu dans votre travail qu'il y a cette réussite. Parce que je vois en tout cas que depuis que vous avez commencé, ou pour ceux qui vont commencer, peut-être qu'ils n'ont pas encore commencé maintenant, où je vois quand même pas mal d'assiduité, je vois vraiment beaucoup de cours et je vois beaucoup de concentration. Donc c'est pas sans mal quand même, hein. C'est pas avec facilité que vous le passez, c'est parce que vous avez beaucoup bûché, vous avez beaucoup travaillé et qu'il faut pas laisser tomber. Voilà, lâchez rien, battez-vous pour l'avoir parce que c'est quelque chose qui vous manque pour votre élévation professionnelle et donc du coup personnelle parce que c'est quelque chose qui va ensuite vous mener sur votre chemin qui vous est destiné quelque part, en tout cas qui va vous y amener jusqu'à cette révélation qu'on a, hein, parce que des fois on commence dans une carrière, on a la révélation de suite, et c'est des fois au cours d'une carrière qu'on a ce déclic en se disant non mais en fait c'est pas ça, c'est un autre truc, c'est ça en fait. Donc ça va être à travers ça que vous saurez si vous êtes vraiment à votre place, ou du coup si vous allez trouver cet éclair de génie et qui vous fait tilter que c'est autre chose. Mais en tout cas, je vois qu'il y en a qui ont trouvé leur voie dans cette recherche aussi, pour certains. Donc je vois des personnes qui sont vraiment en reconversion professionnelle, avec beaucoup d'études, beaucoup de soins, beaucoup de mélanges, des calculs, de la chimie, style naturopathie ou aromathérapie. Peut-être qu'il y a des personnes d'entre vous qui créent leurs propres huiles essentielles. Donc voilà, je vois vraiment quelque chose au niveau assez poussé, comme étude assez poussée, mais qui en même temps est très glorifiante, qui est très satisfaisante, parce que c'est cette formation que vous êtes en train d'acquérir a un côté très humain, dans le sens où ça va être un métier qui va être beaucoup en contact avec l'autre, beaucoup dans l'échange, dans l'écoute, dans la patience et le savoir. Et ça va être vraiment un métier dans lequel vous allez vraiment vous sentir bien, où vous allez vraiment vous développer personnellement et en acquérir une grande satisfaction personnelle. Voilà, donc moi vraiment je vois la réussite, le bien-être et content d'être là où vous êtes. D'accord, ce n'est pas du tout une formule magique. Je voulais lire une formule magique. Mais c'est pas ça. Oh, ambre. On a tiré l'ambre, le charisme. Fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Ouais, ça c'est vraiment une formule pour vous renforcer vos capacités en vous, pour renforcer votre confiance en vous, et pour renforcer, on va dire, votre énergie dans cette formation que vous êtes en train de passer, parce que c'est pas facile.
de se mettre dans les études. C'est pas facile de suivre une formation jusqu'au bout. C'est quelque chose qui prend du temps, qui oblige de passer du temps de libre à autre chose, et il est facile de vite s'en décrocher et vite oublier que on est en train d'étudier quelque chose. Et ça, c'est une formule qui peut vraiment vous aider à rester concentré et à garder une énergie, votre énergie à son plein potentiel pendant que vous êtes en train d'étudier. Donc voilà, donc on se répète la formule. Donc fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Donc en plus de ça, ça appuie votre direction, quoi. C'est là que je veux aller, donc tout le reste, ça s'en va, je renforce ma confiance, je me dirige vers là, et ça, je ne le quitte pas. Voilà, donc ça sera tout pour cette carte, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura ne serait-ce qu'un tant soit peu aidé ou éclairé, et si vous souhaitez faire une consultation, n'hésitez pas à me contacter, et on s'attaque à la carte numéro 2. La mort. Une fin de cycle, une fin de schéma. La mort ne veut pas dire que vous allez mourir ou que vous allez perdre quelqu'un autour de vous. Très souvent, on voit la mort comme une carte très négative, alors qu'en fait, c'est une carte extrêmement positive. Il faut vraiment pas la voir, surtout là, quand on voit le dragon squelette qui s'envole. Mais en fait, le dragon s'envole de ses ombres pour retrouver justement son corps de chair et de lumière et retourner dans les plaines lumineuses des terres. Donc c'est un passage où justement vous sortez d'un cycle, où vous-même vous êtes passé par une phase difficile, par une phase compliquée de votre vie, et vous avez compris qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Il y a vous et vous seul. On peut vous accompagner, on peut vous soutenir, ce qui rapporte, on va dire, un soutien et qui aide à garder le cap. Mais il n'y a que vous qui puissiez vous aider, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de votre torpeur, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous décidez de quitter cette vie d'ombre, vous décidez de quitter ces mauvaises habitudes, de quitter ces situations compliquées et difficiles et douloureuses et schématisées et stigmatisantes et traumatisantes. Et vous êtes vraiment en train de vous sortir de tout ça. C'est une année où vous quittez vraiment les mauvais schémas. Alors ça va pas être une année sur le plan moral facile, parce que du coup vous allez beaucoup faire face en fait à vos soucis et à vos peurs, et voilà, vous allez avoir beaucoup de défis du coup cette année. Donc sur le plan moral, ça va pas toujours être facile, parce que quand on décide de partir de ces zones difficiles, la vie veut voir si on a vraiment compris la leçon. Et elle envoie les schémas, et elle les envoie, hein, et c'est tentant. Elle envoie les tentations et les plus belles qui soient. Hein. Donc ça va pas être très facile sur le plan moral, mais vous y arrivez. Moi je vois une réussite au niveau de ça. Je vois que vraiment vous en avez marre, vous voulez sortir de cette situation, vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux. Vous savez que vous avez le droit d'être heureux, et c'est ce qui vous pose vraiment à du coup prendre confiance en vous et à vous dire non. J'arrête, je veux aller de l'avant, je veux continuer d'avancer comme j'avance, donc j'arrête de me faire du mal comme je le fais. Voilà. Allez, une formule magique. Saturne, maturité. Bon bah là en plus on reste dans le thème, parce que pas que vous êtes immature, pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ça va être une formule, je vais vous la lire, qui va vraiment vous aider dans cette élévation personnelle que vous êtes en train de faire en changeant, on va dire, ce cycle de vie que vous avez, parce que du coup, vous installez votre maturité dans votre vie, avec tout ce par quoi vous êtes passé. Donc vous avez pris des leçons dans la tronche, très difficile, hein, vous avez pris pas mal de tornades, pas mal de claques, et là vous en avez marre, vous avez appris les leçons, mais du coup les schémas sont très ancrés, donc c'est très difficile de sortir d'une habitude de vie, c'est très compliqué, ça se fait pas du jour au lendemain, mais vous avez la maturité pour pouvoir maintenant la tenir. Et ça, c'est une formule que je vais vous dire qui va vraiment vous aider à faire ressortir cette maturité que vous avez acquérie, pour qu'elle prenne le dessus sur la zone d'ombre, et qu'elle vous aide à vous élever de cette ombre pour aller vers cette vie à laquelle vous avez droit et à laquelle vous aspirez. Donc, Saturne, astre des profondeurs.
illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Voilà. Donc ça, c'est une très belle formule, que je vais même d'ailleurs garder aussi pour moi. Je la trouve très bien, parce que comme je dis, c'est pas toujours facile de se débarrasser de certains schémas de vie, et de rester sur une lignée. Sur une ligne de conduite, et ça c'est vraiment une formule qui va vraiment vous aider à faire ressortir cette maturité qui est en vous, à vous rendre compte de votre valeur et que oui, vous pouvez sortir de cette situation. Voilà, donc écoutez, ça sera tout pour cette carte. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura voilà, apporté ce qui vous manque, et on s'attaque à la carte numéro 3. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, et en même temps, vous vous êtes aussi un peu éloigné. Vous êtes quelqu'un qui aidait beaucoup, qui aidait beaucoup, et voire beaucoup trop. C'est trop, votre manière d'aider l'autre. Vous vous oubliez trop. À travers l'aide que vous apportez, vous oubliez vos propres problèmes. En vous disant, il y a pire que moi, je peux attendre, moi après. En fait, pendant longtemps, vous n'avez jamais été la priorité de votre vie. Vous vous êtes jamais mis prioritaire. Vous mettez toujours les autres en priorité, et c'est ce qui vient vous poser défaut maintenant, dans le sens où vous n'arrivez plus à reprendre de l'énergie, vous n'arrivez plus à vous occuper de vous, parce que tout le monde vous réclame, et comme il est dans votre nature d'aider l'autre, vous n'arrivez pas à dire non, là j'ai besoin de m'occuper de moi. Et en ce moment, vous avez traversé pas mal d'étapes difficiles, et à chaque fois que vous avez voulu vous confier ou en parler, on a très vite zappé le sujet autour de vous. Donc il y a la personne qui vous appelle, elle vide son sac, puis après elle vous demande vous comment ça va. Puis au bout de 5 minutes, dès qu'elle voit que ça commence à devenir un petit peu trop, bon je dois te laisser, je suis occupée, ou je dois partir, ah j'ai un double appel, des bisous ma chérie, je te rappelle plus tard. Bon, j'espère que ça va aller, hein, quand même, hein, t'es forte, tu vas y arriver. Parfois on n'a pas besoin de ça, quoi. Parfois on n'a pas besoin juste d'entendre oh, t'es forte, tu vas y arriver. Parfois on a besoin d'entendre c'est normal que tu sois fatigué, c'est normal que tu sois triste, tu sais ce que tu viens de vivre. Ça n'a pas été facile non plus, t'es là, tu es de tout le monde. Toi aussi t'as besoin de repos, et toi aussi t'as besoin qu'on s'occupe de toi, et c'est normal. Et si t'as besoin de parler, je suis là. Voilà, allez viens, on s'ouvre une petite bouteille de vin, on se met une bonne série de filles, et voilà, et parle, vas-y, je t'écoute. Et là, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'une oreille attentive, vous avez besoin juste de quelqu'un qui vous écoute. Juste qui vous écoute, c'est pas spécialement qui vienne porter un jugement ou un avis, ou qui vous aide à trouver une solution, mais juste une oreille attentive qui vous écoute et qui vous accompagne dans ce que vous traversez. Et donc du coup, vous vous sentez seul, vous vous sentez très seul, et du coup, ce sentiment de solitude vous pousse à un peu pousser les autres à faire tu sais quoi, là maintenant tes problèmes, tu vas te les garder, parce que là j'ai besoin de me centrer sur moi. Et là vous avez besoin de vous centrer sur vous, parce que mentalement, là, moralement, vous êtes à plein, vous êtes épuisé, hein, vous êtes au bord de la crise de nerfs. Ça se demander si des fois vous vous arrêtez pas dans la voiture pour pleurer dedans, pour ensuite rentrer chez vous, pour afficher le sourire, pour pas qu'on voie que vous êtes pas bien. Vous avez le droit de ne pas être bien. Vous avez le droit d'être fatigué, d'être moralement épuisé, d'être énergétiquement à plat, et d'en avoir marre de vous battre et de devoir tout gérer, et d'avoir un petit peu envie de tout laisser valdinguer. Voilà. Donc, à un moment donné, stop. Stop. Occupez-vous de vous. Centrez-vous, sur votre morale, sur ce qui va pas. Si au boulot ça va pas, voir si vous pouvez essayer de changer de métier. Commencez à essayer de poser des CV à droite à gauche. Voir s'il y a une possibilité d'avoir le chômage pour pouvoir vous reposer un petit mois, et ensuite repartir, trouver un autre travail. Ou demander un mois de repos, poser un mois de vacances, ou 15 jours de vacances, ou ne serait-ce vraiment qu'une semaine, pour vraiment vous libérer l'esprit, vous reposer, parce que là vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous avant avant le burn-out, quoi. Vous êtes au bord du burn-out. Vous êtes vraiment en mode crise de nerfs, pas bien, quoi. Vous êtes vraiment pas bien. Donc il va vraiment falloir que vous preniez le temps de vous recentrer sur vous, et de vous occuper de vous, et de revenir prioritaire de votre vie.
Allez, on va voir la formule magique qui vous accompagne. Renaître. Ah, bon, bah, on est dans le thème. Hein. Vous avez besoin de renaître. Hein. Vous avez besoin de repos et de vous recharger, de vous ressourcer. Lune à la fleur de l'âge. Insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi une formule pour repartir sur une nouvelle vie, pour repartir sur de nouvelles énergies, sur un nouveau cycle, et qui peut vous aider moralement, on va dire, à avancer et à tenir le coup de ce que vous traversez en ce moment. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura aidé, qui vous aura parlé. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ah non, attendez. Si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner une consultation, envoyez-moi un tirage par message. Si vous voulez avoir une consultation privée, vous pouvez me contacter par téléphone et via ma page Tarot et Guidance que vous trouverez dans la description. Voilà, vous pouvez mettre aussi un commentaire, un j'aime si vous voulez soutenir la chaîne. Vous pouvez vous abonner pour voir mes autres vidéos. Voilà, et moi maintenant, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.